Bonsoir, bonsoir, chers membres des réseaux. J'espère que vous allez bien. D'accord, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'accord, une nouvelle vidéo à travers laquelle, d'accord, je vais vous montrer comment mettre en place, d'accord, une infrastructure réseau, d'accord, avec les équipements de Unify. D'accord, donc Unify déjà, c'est aussi, voilà, des fournisseurs, d'accord, de tout ce qui est routeur, switch de la marque, voilà, Access Point Unify, d'accord. Donc là, c'est un client, d'accord, qui m'a donné ces équipements-là, donc pour qu'on puisse les configurer. Après, donc, on va aller faire les déploiements sur site. Et donc, c'est une prestation, d'accord. Donc, moi, je me suis dit que, voilà, au lieu de faire les configurations, donc, j'ai jugé utile de créer voilà, un ensemble de vidéos dans lesquelles voilà, je vais montrer à ma communauté comment est-ce qu'il faudrait voilà, mettre en place d'accord, une infrastructure Unify. Donc là, ce qu'on va configurer, on va configurer ensemble ce qu'on appelle le UDR 7 ou bien le Unify Dream Router, d'accord, 7, et aussi il y a un Access Point. En fait, c'est quoi le Unify Dream Router là? En fait, c'est, comprenez que c'est juste un contrôleur, d'accord? C'est un contrôleur sur lequel, voilà, on va s'identifier, d'accord? On va créer les réseaux, les VLAN, on va créer les Wi-Fi que l'Access Point va diffuser. Maintenant, après, on va brancher l'Access Point à ce routeur-là et il va diffuser. Donc, on va configurer pour dire que voilà, c'est l'Access Point qui va diffuser donc les SSID. En tout cas, c'est un contrôleur, d'accord, d'AP. Donc, on va voir ensemble donc comment est-ce qu'il faudrait, d'accord, configurer ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, d'accord, ensemble, je vais déjà vous montrer, d'accord, à quoi ressemblent ces équipements-là, d'accord. Là, sans plus tarder, euh, je vais me connecter à distance. Donc, c'est ce que je fais en fait pour vous montrer les images. En fait, je me connecte avec Enidex sur mon téléphone et je vais filmer d'accord, donc les équipements. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle le UDR7, d'accord? C'est ça, donc le Unify Router, le Unify en fait Dream Router. Donc c'est ici en fait qu'on va configurer tout ce qui est network, tout ce qui est Wi-Fi, qui seront donc diffusés sur l'access point. Donc ça, c'est vraiment le contrôleur. Donc là, quand je reviens un peu derrière, donc vous pouvez voir ici les spécifications, d'accord? Donc là, on voit ça UDR7, d'accord? Donc je pense que vous pouvez en fait, voilà, voir ça bien. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un petit équipement, d'accord? Derrière les trucs de Bluetooth là. Donc là, on peut voir que voilà, c'est les interfaces, d'accord? Donc il y a 5 interfaces. Donc la première interface, c'est voilà, l'interface une donc PoE. Donc ça veut dire que c'est à ça qu'on va brancher directement donc notre access point. Donc si on avait plusieurs access points, donc là vous allez voir, il faudrait qu'on ait un switch qui a des multiports, voilà, et PoE, d'accord? Donc là, le deuxième port et le troisième port, c'est des ports classiques, d'accord? Et après, il y a le quatrième port qui est le port One RJ45. Et après, il y a le cinquième port qui est un port SFP. Si vous pouvez donc voir déjà à l'intérieur. C'est un port SFP. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'équipement sur lequel donc, on va faire les configurations. Et là, par contre, je vais vous montrer. Là, en fait, c'est l'access point. D'accord? L'access point, on l'appelle voilà, U7 Pro. Vous allez voir U7 Pro Outdoor. Je pense que vous voyez bien la nomenclature donc, ici. D'accord? Donc, et c'est ça qui va diffuser donc les SSID qu'on va configurer au niveau donc, de ce voilà, UDR7 là. D'accord? Donc, ça sera vraiment le laboratoire qu'on va faire. Donc, on va voir en fait ensemble maintenant comment est-ce qu'il faudrait d'accord authentifier sur ce comment il faudrait d'accord s'authentifier d'accord sur ce voilà UDR7 Pro. Donc, pour ce faire dans un premier temps, d'accord, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on va faire le premier accès, d'accord. Donc, on va installer l'application Unify sur mon téléphone Android, d'accord. Et vous allez voir que, en fait, mon téléphone va détecter ce outil-là donc via le Bluetooth, d'accord. Et maintenant, c'est via ce Bluetooth qu'on va faire les premiers paramétrages. On va diffuser un SSID. Maintenant, après, je vais me connecter sur mon PC pour accéder à ça. Et maintenant, après, donc, on va ouvrir l'interface graphique pour faire donc l'administration. Maintenant, avant de faire l'installation de l'application mobile,
comprenez qu'il faudrait que vous ayez, d'accord, un compte Unify afin de pouvoir donc administrer tout ce qui est donc équipement Unify, d'accord. Donc là, on va voir ensemble comment donc créer le compte dans un premier temps. Donc là, sans plus tarder, donc on va passer donc à la création donc du compte. Ok, donc moi personnellement, d'accord, j'ai déjà en fait voilà un compte voilà Unify, mais en fait c'est juste pour vous montrer comment créer ce compte là, d'accord. Donc pour ce faire, donc on va venir dans notre navigateur et on va cliquer sur Create Account voilà Unify et je fais entrer. Donc là je vais cliquer sur Create Unify Account, d'accord, et ça va m'amener sur l'interface, d'accord, de la plateforme, d'accord, de Unify. Une fois que je suis à l'intérieur, donc là, vous allez voir de ce côté, il y a une petite icône, d'accord, voilà, d'une personne, bien d'un contact, si je peux le dire, d'accord. Donc, vous allez venir ici, vous allez cliquer là-dessus et vous allez cliquer sur Create Account, d'accord. Une fois que vous cliquez là-dessus, ça va vous montrer, voilà, toutes les étapes. Vous allez mettre votre email, voilà, c'est juste une création classique, vous pouvez le faire, d'accord, sans problème. Donc là, j'attends juste que, voilà. Donc là, vous allez mettre votre username, vous mettez votre email, vous mettez votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe et vous acceptez donc les termes de licence. Si vous voulez que, voilà, on vous envoie les newsletters, d'accord, donc vous pouvez cliquer là-dessus pour autoriser. Maintenant, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur Create Account et là, vous allez vous connecter donc à votre compte. Maintenant, une fois que vous avez créé le compte, donc après, vous allez vous reconnecter, d'accord, sur l'application, sur votre téléphone, d'accord. Et là, je me connecte sur mon téléphone et je vais aller dans Play Store. Donc, je vais en fait télécharger, voilà, ce qu'on appelle donc l'application Unify. Donc là, vous allez cliquer sur Unify, d'accord. Et là, ça va vous afficher donc déjà l'application qui est là. Donc, ça permet en fait de gérer les équipements. Donc là, on va l'installer. Donc, nous allons attendre que qu'il fasse l'installation. Donc, une fois que c'est bon, donc on va ouvrir ça. Et là, c'est via cette application qu'on va accéder donc à notre UDS7 donc pour faire les premières configurations. D'accord. Donc là, nous allons attendre que l'installation donc finisse. Ok. Donc là, notre application s'est bien installée. D'accord. Donc on voit que c'est installé. Donc là, on va cliquer sur ouvrir donc pour ouvrir l'application. Donc là, c'est voilà pour accepter les termes de licence, tout et tout. Donc je clique sur continuer. Et maintenant là, je vais me connecter donc à mon compte. Donc moi, j'ai déjà en fait un compte, d'accord. Donc je vais mettre le compte là, d'accord. Je me connecte sur mon compte. Et là, donc, je mets mon mot de passe. Donc, vous aussi, si vous créez le compte, c'est comme ça, donc, il faudrait procéder. D'accord. Je crée le compte rapidement. Pas créer, plutôt, je me connecte à mon compte. Donc, une fois que c'est bon, donc, on va m'envoyer, d'accord, un code pour la double authentification. D'accord. Ce que je vais faire rapidement, j'ouvre mon mail. Je prends le jeton et je le mets donc ici. D'accord. C'est en cours. Ok, voilà, je copie ça. Bon, je peux pas en fait coller, je pense pas, hein, j'ai pas la main. Ok, donc je vais mettre le code ici, d'accord. Et là, donc, je me suis connecté. Bon, là, c'est pour me dire si seulement, c'est voilà, c'est seulement sur ce téléphone-là, je dis ouais, c'est mon téléphone. Et là, bon, on n'a pas besoin de tirer par là, tout et tout. Maintenant, donc, une fois qu'on est ici, d'accord, vous allez voir, normalement, donc là, vous voyez, il me dit que déjà, il a eu à se connecter. Bon, c'est parce que j'ai eu à configurer un truc comme ça, donc c'est pour cela. Mais là, en fait, vous allez venir sur le petit plus là, d'accord. Et là, vous devrez en fait activer votre Bluetooth pour qu'il puisse donc détecter l'équipement, d'accord. Donc là, on a notre Bluetooth qui est activé déjà. Donc là, on va dire, j'autorise à ce que donc il puisse faire le balayage de l'espace pour en fait voir les appareils Unify qu'on a, d'accord. Donc là, je dis, bon, lorsque j'utilise l'appareil, il faut faire cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit, il me dit que il a détecté donc un device Unify. C'est ça, en fait, mon dream, d'accord. Donc, je clique là-dessus pour le setup, donc pour le configurer. Et là, dès que je clique là-dessus, donc, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on me dit que de mettre donc un câble Internet donc sur le port numéro 4. Et là, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, je reviens. Et donc là, directement, vous voyez que la couleur a changé maintenant, il est en bleu.
Ça veut dire que donc là, j'ai accédé à ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le port 4 là, donc déjà sur l'application, on m'a dit de mettre donc un câble Internet sur là-dessus. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, là, j'ai un routeur, d'accord, tel que j'ai transformé en switch, d'accord. Donc les ports là, en fait, bon, là, ils ne diffusent rien. Donc c'est comme en fait un switch, d'accord. Et depuis mon Starlink, d'accord, il y a un câble RJ45 qu'on peut mettre sur le Starlink, d'accord. Donc j'ai mis le câble et c'est ce câble-là qui quitte le Starlink, d'accord. Et je l'ai mis ici. Donc ce qui fait qu'en fait, tout en fait câble que je vais mettre ici et que je vais mettre sur un device, donc il va recevoir une adresse IP donc depuis mon Starlink et il pourra avoir accès à Internet. Donc là, le port là que vous voyez, donc c'est ce port là qu'on va prendre, donc on va mettre donc sur notre IDR7. Donc ça va lui donner une adresse IP et depuis le Starlink il pourra donc avoir accès à Internet, d'accord. Et donc là, ce que je vais faire, d'accord. Donc le câble il est là, d'accord. Donc je vais le prendre et je vais le brancher sur le port numéro 4. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord, donc je l'ai mis sur le port numéro 4. Et là, dès que je vais revenir dans l'application ou bien que je viens ici, donc là, vous voyez, on me dit que, voilà, il est en train donc d'être managé par un téléphone. D'accord, setting up. Donc là, je reviens donc sur l'application. D'accord. Et là, vous voyez, donc il est en train de, voilà, d'être testé. Donc, il teste l'accessibilité à Internet. D'accord. Et nous allons juste attendre jusqu'à ce qu'il finalise ça. Et dès qu'il finit, donc on aura donc la possibilité donc voilà de, de configurer le Wi-Fi tout et tout. Donc et maintenant on va accéder donc à l'UDM via donc interface graphique. Donc c'est comme ça qu'il faudrait faire, d'accord, pour accéder dans un premier temps donc voilà à l'équipement. Donc là nous allons attendre un tout petit peu. Dès qu'il finit, d'accord, les étapes suivantes, donc on va les faire. Donc là, vous voyez, c'est bon. Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il me dit, en fait, voilà, de mettre donc le nom de l'appareil. Donc là, moi, je vais laisser ça par défaut, d'accord, et de mettre maintenant un Wi-Fi qu'il va diffuser maintenant à travers ce Wi-Fi-là. Donc, je vais me connecter sur mon PC et administrer donc l'Unify. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici au niveau du SSID? Je vais mettre quoi? Je vais mettre, je prends juste un nom, hein. Je mets trainings for IT et je mets 2 puisque là en fait j'ai un Wi-Fi SSID qui est comme ça, donc je vais mettre un 2 et maintenant je mets mon mot de passe, d'accord. Donc une fois que je mets le mot de passe, je vais cliquer sur next et maintenant qu'est-ce qu'il me dit? Donc il est en train de faire donc la configuration donc de ce que je viens de faire, d'accord. Donc là on me dit attendre donc dans 1 minute 50 secondes, donc tout sera prêt. Et maintenant sur mon PC, donc je pourrais voir, d'accord, le SSID, je peux donc me connecter sur le Wi-Fi là, que voilà, le Unify Dream partage, d'accord, et je peux me connecter donc via l'interface graphique, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Donc on me dit que la configuration est terminée, d'accord, je clique sur Finish, et là, vous voyez donc déjà, depuis donc l'application, d'accord, donc je peux me connecter sur le IDM. Et là, en fait, pour faire la gestion, je ne vais pas faire ça à partir d'ici. Pourquoi? Parce que c'est pas bien visible, d'accord, donc on va le faire depuis l'interface donc de mon PC, d'accord. Et là, vous voyez l'adresse IP que le UDR a, 192.168.0. Ça veut dire que donc moi, je veux recevoir une adresse IP dans la plage, d'accord. Donc là, pour ce faire, je vais vous montrer que sur le PC, déjà on va détecter donc le Wi-Fi là que le IDM, d'accord, que le IDM, voilà, que le IDM partage. Et aussi, si on veut déjà par défaut, d'accord, les ports de l'IDM, d'accord, les ports de l'IDM du moins, donc tout cela par défaut sont dans le même sous-réseau par défaut. Donc je peux prendre un câble, je le mettre directement sur le port là, et je mets sur mon PC, je vais recevoir une adresse dans la même plage. Maintenant, donc je peux faire l'administration vu que j'ai configuré, donc j'ai fait la configuration basique, d'accord. Sinon, en temps normal, je devrais déjà voir le Wi-Fi de ce côté. Donc on peut attendre un peu. Voilà, donc là vous voyez le Wi-Fi est là, d'accord. Donc trainings for IT2, d'accord. Donc ce qu'on va faire, donc on va se connecter là-dessus. Ou bien bon, pour ne pas perdre la main, d'accord, on peut prendre donc un câble. Donc là en fait j'ai mon câble RJ45, d'accord.
Donc, je vais le mettre directement donc sur mon PC. Ok, si je le mets, donc je prends l'autre bout et je le mets sur un port. Donc, on a les deux options. Donc, les ports par défaut, ils sont dans le réseau par défaut. Je peux mettre ça ici. D'accord, donc je mets sur le port numéro 2. Et là, après, je peux venir donc dans le paramètre donc des paramètres de configuration. Donc, j'ai perdu l'accès. D'accord, donc là, je viens dans les panneaux de configuration. D'accord, je viens dans le réseau. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va juste attendre un peu. Vous allez voir que je vais avoir en fait une adresse IP dans la plage là-bas. Et c'est ça en fait qui est là. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, j'ai l'adresse IP 0.86. Donc là, je vais accéder donc à mon Unify à travers donc, cette adresse IP. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je reviens sur l'interface graphique. Et là, je vais taper donc l'adresse IP 192.168.0.1. Et là, automatiquement, donc, je vais rentrer dans l'interface donc d'administration d'accord de l'Unify. Et là, donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit le logo de mon Dream. Et là, je vais mettre donc mon mail avec lequel j'ai créé donc le compte. Donc là, mon mail, c'est d'accord ça. Et je mets donc mon mot de passe. D'accord? Et là, je fais entrer. Donc après, ici, je vais recevoir voilà, un jeton. D'accord. Je vais actualiser. Ok, donc là, je peux copier ça comme c'est sur le même PC. Et là, je fais un paste. Et la magie, c'est que là, maintenant, donc, on est sur l'interface graphique donc, de notre Unify. D'accord? Donc là, c'est la première vidéo donc, via laquelle donc, je vous ai montré comment donc, faire les premières configurations et accéder donc, à Unify. Donc maintenant, la deuxième vidéo qui va suivre, donc, ça sera la vidéo dans laquelle on va voir comment faire donc, la configuration donc, de base de l'Unify. Donc merci beaucoup et on se dit donc à tout de suite.